Salut et bienvenue. Dans cette vidéo, on commence notre aventure en téléchargeant et en installant les outils nécessaires pour notre projet. D'abord, choisissez entre Visual Studio Code et PHP Storm comme éditeur de code. Je vous conseille d'aller sur le site officiel de Visual Studio Code pour télécharger la version compatible avec votre système. Personnellement, je vais utiliser PHP Storm car je suis familiarisé avec cet outil. Ensuite, téléchargez Composer pour gérer les dépendances de notre projet. Trouvez le fichier .exe et téléchargez-le. Ensuite, téléchargez Xampp, c'est un package comprenant un serveur web et une base de données MySQL. Installez également Node.js pour compiler les fichiers CSS et JavaScript. C'est bon, notre logiciel, tous les logiciels sont déjà téléchargés et installés dans notre ordinateur. On va créer un dossier Dev Task Manager dans notre bureau. Ouvrir l'invite de commande dans ce dossier. Tester la version PHP installée ainsi que le Composer. Alors pour tester la version de PHP, on va taper PHP espace -v. Et de même, on teste la version de Composer. Alors, on va nettoyer notre invite de commande pour lancer des autres commandes. Alors, pour créer notre premier projet, on va taper la commande Symfony New Dev Task Manager App. Petit espace, double-tiret version égale entre double quote 6.3.étoile. Espace, double-tiret web app. Cela téléchargera tous les packages nécessaires pour notre application. Vous pouvez voir Composer en train de télécharger les fichiers nécessaires. Je vais accélérer la vidéo pour gagner de temps. Voilà, notre application est installée.
Accédez maintenant à notre dossier de travail avec la commande cd dev task manager app et lancez le serveur intégré dans Symfony avec la commande Symfony serve. L'application est maintenant lancée sur le port 8000. Et voilà la version 6.3.12. On va lancer l'application avec notre éditeur préféré. Pour moi, c'est PHP Storm. Voilà tous les fichiers de notre application. Allez dans le fichier .env pour configurer la connexion avec la base de données. Donc on va Alors, le nom d'utilisateur de notre base de données, c'est root, avec son mot de passe. Et la base de données sera nommée Dev Task Manager